est-ce que tu penses que tu as traversé le seuil de pauvreté? Est-ce que tu penses que tu n'es plus pauvre en fait? Si oui, à quel moment est-ce que tu penses l'avoir traversé? À quel moment est-ce que tu as senti que oui, je ne suis plus pauvre en fait? Et quels sont les différents... qu'est-ce que tu as mis en place afin de quitter de l'état de pauvreté à l'état où tu es actuel, peut-être la richesse? Tu vas nous dire. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la question suivante. Alors, je ne savais pas que je devais être interrogé par mon prof de philosophie. Parce qu'en fait, là encore, c'est une question qui est très philosophique. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quoi la pauvreté? C'est quoi être pauvre? C'est quoi être riche? Ce sont des questions qui sont très complexes. Parce que pour moi, être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent. Ou alors manquer de monnaie. Ou alors manquer de billets. Comme être riche, ce n'est pas le fait d'avoir accumulé beaucoup d'argent. Pour moi, la richesse est vraiment totalement différente de cela. Je vais prendre un exemple. Moi, j'estime que dans notre processus évolutif, on est tous d'abord dépendants de nos parents, dépendants des personnes qui sont responsables de nous. On a toujours besoin d'eux. Quand tu nais, tu dépends de ta mère, tu dépends de tes oncles, tu dépends de tes tantes, et ainsi de suite. Après, tu passes à l'indépendance. Donc, tu as envie de te définir par toi-même. Tu ne veux plus dépendre des autres. Tu veux avoir ta chambre, tu veux avoir ton téléphone. Tu veux donner ton point de vue. Tu ne veux plus qu'on t'impose des choses. Tu passes à l'indépendance. C'est à la phase de ta vie où le jeu devient l'élément le plus important pour toi. Mais plus tu avances, plus tu te rends compte que ça ne s'arrête pas là. Parce que beaucoup de personnes s'arrêtent à l'indépendance et utilisent des vocabulaires qui entraînent des vibrations énergétiques dangereuses. Parce que quand on s'arrête à l'indépendance, c'est pour ça qu'on va utiliser des expressions comme l'indépendance financière. Je veux être de mon mari, je veux être indépendant, je veux me développer et être, je suis un self-made man, machin et tout. Le problème qui se pose, c'est que personne en réalité n'est indépendant. Ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas la dernière étape. La dernière étape, c'est l'interdépendance, parce qu'en réalité, chacun de nous vit grâce à l'autre, d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple. Il n'y a aucun pays qui produit tout. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays qui produit toutes les matières premières dont il a besoin pour vivre. Donc, tous les pays ont besoin des autres. Parce que aucun pays ne produit tout. Il y a les pays qui produisent beaucoup, certaines matières premières, mais qui ont besoin d'autres matières premières pour pouvoir fabriquer leurs produits. Il y a d'autres pays qui ne produisent presque rien, comme l'Afrique, que je considère comme un pays, et qui est obligé de bénéficier de la technologie des autres, des réseaux des autres, des micros des autres, des caméras des autres, pour pouvoir dire aussi ce qu'elle a dit. Donc, du coup, on est tous interdépendants. Donc, personne ne peut dire qu'il va se couper et se mettre en autarcie. Donc, du coup, lorsqu'on voit dans cette complexité, on se pose la question qui est celle de savoir, c'est quoi être pauvre? Est-ce que être pauvre, c'est le fait de manquer de billets? Est-ce que l'Afrique est pauvre? Moi, je dis non. L'Afrique n'est pas pauvre. Bon, c'est pas l'information qu'on reçoit de partout au quotidien. Non, le problème, c'est que la définition de la pauvreté et de la richesse n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on a l'impression que l'Afrique est pauvre. Est-ce qu'on peut être pauvre en ayant 30 millions de kilomètres carrés de superficie? Une population qui a plus de 80% jeunes. Est-ce qu'on peut être pauvre lorsqu'on nourrit la planète au travers de nos matières premières? Est-ce qu'on peut être pauvre lorsque la banane vient de chez nous, le plantain vient de chez nous, le cacao vient de chez nous, lorsque nos téléphones fonctionnent aujourd'hui grâce aux matières premières qui viennent de chez nous? Est-ce qu'on peut être pauvre lorsqu'on est l'industrie du monde, ou du moins la pépinière qui produit tout ce dont le monde a besoin? La pauvreté, donc, c'est quoi? Ça veut donc dire qu'il y a une étape qu'on n'arrive pas à franchir, c'est-à-dire l'étape qui consiste à utiliser les ressources dont on dispose pour pouvoir s'épanouir grâce à ces ressources-là. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas pauvre. Ça veut dire qu'on a quelque chose, mais il nous manque tout le nécessaire qui nous permet d'exploiter cette chose-là et d'en tirer les bénéfices qui
qui vont nous permettre de pouvoir nous développer. Donc, on n'est pas pauvre. On a un potentiel qui est immense. Les autres exploitent ce potentiel-là, mais nous, on n'arrive pas encore à le faire. On ne peut donc pas dire qu'on est pauvre. On est peut-être pauvre d'outils qui nous permettraient de réellement exploiter ça, mais on est riche de valeur, on est riche de potentiel. Donc, c'est pour ça que si on me demande, Claudel, est-ce que tu es riche ou est-ce que tu es pauvre? Forcément, je suis pauvre de certaines choses. Il y a des choses qui me manquent. Il y a des choses que je souhaite avoir. Il y a des choses que je souhaiterais développer et que je n'ai pas. Il y a des connaissances que je n'ai pas. Il y a une somme d'argent que il y a un style de voiture que je n'ai pas. Il y a un type de personne que je n'ai pas encore pu accompagner. Donc, je suis pauvre de ça. Maintenant, je suis aussi riche de certaines choses. Peut-être de certaines connaissances, peut-être de certains biens matériels, peut-être de certains biens immobiliers, ainsi de suite. Donc, du coup, ça fait en sorte que, au final, on est à la fois riche de certaines choses et pauvre d'autres. Maintenant, c'est si on définit un référentiel en fonction peut-être de l'indice de développement humain ou en fonction peut-être de la capacité à se nourrir chaque jour ou la capacité à se vêtir sans problème. C'est là où on peut dire que oui, peut-être si je dois parler de moi, je ne suis pas misérable. Si on veut prendre en considération ces critères, est-ce que je mange normalement à ma faim? La réponse est oui. Est-ce que je peux vivre décemment ou alors est-ce que je vis décemment? La réponse c'est oui. Est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir voyager quand je souhaite, aller où je souhaite? La réponse c'est oui. Mais est-ce que c'est ça être riche? C'est une autre question. Du coup, c'est quoi être riche? Pour moi, être riche, ça c'est pour moi. Ça ne peut pas se généraliser. Oui. Ça ne peut pas se généraliser à tout le monde. Pour moi, être riche, c'est permettre aux personnes qui sont dans notre environnement de pouvoir l'être aussi. Je ne peux pas être heureux d'être riche seul. Pour moi, ça n'a pas de signification. Moi, je dis toujours que si tu es le seul riche dans un quartier, tu es en insécurité. Donc, je ne peux pas être là, j'ai 50 milliards dans mon compte bancaire, j'ai 600 terrains, j'ai 15 villas, j'ai 60 voitures et j'ai des gens autour de moi qui manquent de tout. J'ai des gens autour de moi qui n'arrivent pas à trouver 20 000 francs par mois pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se loger. Pour moi, ça, ce n'est pas la richesse, ça, c'est la pauvreté. Pour moi, c'est une autre forme de pauvreté parce que tu t'encercles dans un mode de vie où tu as l'impression que tu es seul et que les autres n'ont pas de valeur et que tu n'as pas le devoir de permettre aux autres de pouvoir se développer aussi. Pour moi, ça, c'est pas la richesse. Bon, il faut rebondir sur ce que tu viens de dire. Si on prend ce référentiel de la richesse, est-ce que tu penses que tu vas être riche un jour? Comme j'ai dit, on est forcément riche de quelque chose et pauvre d'autres choses. Je suis riche de beaucoup de choses. Ce qui est certain en termes de connaissances, j'en ai beaucoup dans certains domaines. En termes de relationnel, je suis très riche parce que je connais beaucoup de personnes. En termes d'astuces, de sagesse, j'ai beaucoup appris de mes parents, beaucoup appris de mes ancêtres, beaucoup appris de mon environnement. Donc, je suis très riche de certaines sagesses. Pas de toutes, mais de certaines. En termes de biens financiers, matériels, immobiliers et tout, je suis riche à un certain niveau qui me permet de faire le nécessaire dont j'ai besoin. Mais je relativise tout ça parce que je vais prendre un exemple. Allons même sur les chiffres. On va dire par exemple que tel est le plus riche du Cameroun ou du Bénin ou de l'Afrique. Mais tu es autant riche dans un environnement où on manque de tout. Du coup, c'est quoi donc cette richesse? Ce sont des chiffres dans un compte bancaire, ce sont les valeurs de tes actions dans les entreprises dans lesquelles tu es, mais qui en réalité n'aident pas grand-chose, ou du moins pas grand nombre de personnes, ou aident une partie, mais c'est vraiment infime par rapport à la réalité. Donc, pour moi, j'ai vraiment une notion très variable de ce que c'est que la pauvreté et la richesse. Mais c'est clair que si on veut aller sur des critères qui sont purement caricaturaux, comme ce qu'on a l'habitude de nous présenter dans les médias, ce qui est certain, je suis pas pauvre si on se base sur ces critères. Mais est-ce que je suis riche? J'en doute. En tout cas, pas au point où je permets à d'autres Africains en grand nombre de pouvoir eux aussi s'épanouir. Donc pour moi, non, c'est pas la richesse. Vous êtes humble, quoi.
Non, je sais pas que je suis humble. Non, je suis pas humble. En tout cas, pas la définition de l'humilité telle que les gens veulent nous faire croire. Parce que en Afrique, quand on dit que tu dois être humble, ça veut en réalité dire que tu dois t'humilier. Tu dois vraiment, tu dois même régner qui tu es, ce que tu sais faire, ce que tu as, parce qu'on a dit que tu es humble. Non. Par exemple, nous avons mis sur le marché la meilleure marque de chips au monde. Ce n'est pas prétentieux, c'est un fait. Maintenant, peut-être les gens vont écouter cette partie et dire, ouais, il est arrogant. Arrogant comment? C'est un fait, c'est une réalité. Justement. Pour celui qui pense que c'est pas... Quand tu le dis comme ça, on est vraiment, ouais, c'est un gars prétentieux, non? Non, moi, j'ai dit, en ce qui concerne Njoka, et en ce qui me concerne, de mon expérience, je n'ai pas encore vu une marque de chips, même en termes de goût, qui rivalise Njoka. Et pour tous ceux qui vont dire que c'est faux, moi, je les invite tout simplement à mettre un lien en commentaire et on va les regarder. Oui, tout simplement. On va les regarder. Si on voit que justement, en termes de branding, en termes de goût, ils sont meilleurs, on va justement déclasser Njoka. Oui. Mais pour l'instant, c'est Njoka le leader. C'est le peuple qui l'a voulu. Ce n'est pas nous. Il n'y a pas de débat, c'est un fait, comme j'avais dit tout à l'heure, voilà. C'est un fait. Tu vois. Sauf que en Afrique, être humble, c'est qu'on doit dire vraiment, on s'est battu. C'est vrai que c'est pas encore ça. Non. Acceptez-nous comme ça. Soutenez-nous. Non! C'est la meilleure marque de chips, mon frère. Soutenez-nous comment? C'est la meilleure. On va faire comment? Ouais. On a fait la meilleure marque de chips au monde. Poum. Donc voilà. Pour moi, je préfère dire comme ça. Ouais. Big up à la team de Njoka. Ouais. Magnifique team. Si vous souhaitez créer votre propre émission podcast, alors nous mettons à votre disposition notre espace, notre matériel, notre expertise et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons vous accompagner lors de la communication de votre émission podcast. Je tiens à préciser ici que nos locaux sont totalement amovibles. C'est-à-dire nous pouvons créer 10 émissions podcast dans ces studios et chacune de ces émissions auront un décor entièrement différent de l'autre. Et je tiens aussi à préciser que vous n'êtes pas obligé de venir ici dans nos locaux afin de réaliser vos émissions podcast. Nous pouvons nous déplacer avec le matériel nécessaire vers vous afin de vous permettre de réaliser vos émissions podcast où que vous soyez. Donc, si vous avez un projet podcast, je vous invite à nous contacter afin que nous puissions travailler ensemble